Alors que s'est-il passé ce soir-là? Benoît Piette livre sa vérité, une ultime version. Et donc là, il explique en fait qu'en arrivant le fameux soir, le fameux samedi soir, donc ils se sont bien disputés en fait, et donc il a entendu mon petit frère pleurer. Ma mère était dans les escaliers, et donc lui, il était face à elle. Et en fait, il a voulu monter. Et ma mère apparemment lui aurait un peu barré le chemin. Et en fait, il a fait un très grand geste brusque en la repoussant. Elle a chuté et elle est morte. Ce scénario de dernière minute, ce mauvais geste dans les escaliers va-t-il être pris en compte? Les jurés se retirent pour délibérer. Le vendredi 25 février 2011 à 19 h, le verdict est rendu. C'est un électrochoc. Car les jurés ont cru à la dernière version de Benoît Piette, celle de l'accident. À la question de savoir s'il a volontairement tué sa femme, la présidente de la cour d'assises vient répondre non. Moi, je me suis mise à pleurer. Benoît Piette comprend qu'il ne sera pas condamné pour meurtre. L'annonce du verdict, c'est la stupeur dans la salle. Les journalistes se regardent entre eux, incrédules. Personne comprend, les avocats aussi, et puis les enfants, eux, ont compris, quoi. Ils ont compris que leur père n'a pas été condamné pour le meurtre de leur maman, et eux en sont intimement convaincus que leur papa a tué leur maman. Donc moi, je pense qu'il a eu plusieurs mois pour ruminer ses intentions. Et je pense que le soir-là, oui, il l'a étranglé. Après, voilà, il s'est débarrassé du corps comme il a pu. Mais il sera incapable d'avouer la vérité, donc il raconte des tas de mensonges. Les jurés sont restés sourds au témoignage des enfants. Seule la thèse de la chute accidentelle dans les escaliers est retenue. Benoît Piette, toutefois, est condamné à 20 ans de détention pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour les enfants, ce sera une double peine. Ils ont perdu leur mère, leur père et leur foyer. Ils sont condamnés à avoir une enfance privée de leurs parents, ce qu'Adeline Piette